Ok. Amen, alléluia, amen, alléluia. Amen, alléluia. Nous allons continuer, toujours. Ok. Donc, nous allons le lire. Pour pouvoir continuer. Donc, il dit, je suis dans Marc, le chapitre 14 et le verset 1. 14, 1 à 2. La Pâques et les Azimes, allaient avoir lieu dans 2 jours. Dans 2 jours, comme le premier témoin dans quoi? Dans Matthieu a dit. Le premier témoin, Matthieu, il a dit dans 2 jours. C'est Amachia qui parle, ok? Et les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Yahshua par ruse pour le tuer. Ok? Ils ont compris. Selon les prophéties, l'Éternel a permis que tout se passe comme l'Éternel a prévu. Ok? Ok? Il dit, car ils se disent, pas en pleine fête de peur qu'il n'y ait du tumulte parmi le peuple. Donc ils ont comploté ça à leur niveau. L'Éternel leur a permis de le comploter. Nous allons partir vers le verset 12 à 16. Le verset 12 jusqu'à 16. Ok? Préparatif pour la Pâque. Ok? Préparatif du repas pascal. Donc le pain sans azime, le bélier, ok, etc. De quoi ils ont besoin pour pouvoir le préparer. Ok? Nous allons le lire. Je suis dans le verset 12 jusqu'à 16. Ok? Donc Marc, le chapitre 14, le verset 12 jusqu'à 16. Le premier jour des Azimes, où l'on immolait la Pâque, le premier jour, c'est ce que je dis à tout le monde, on commence par manger le pain ou le pain sans levain à partir du 14e jour. N'est-ce pas? Ok. Donc c'est ça, il dit. Où l'on immolait la Pâque, parce qu'on mange la Pâque, le Pessah de l'Éternel, le mouton, l'agneau de 1 an, sans tare, ni péché, ni défaut, doit être grillé ou rôti. C'est rôti. Le mot c'est rôti. Rôti sur le feu, bien cuit. Pas manger avec le sang, bien rôti sur le feu. Manger avec les azimes et les feuilles amères. Les feuilles amères. Ok? Il dit, où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges le Pessah, la Pâque? Il envoie alors 2 de ses disciples en leur disant, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est ma salle, où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Ok? Et il vous montrera à l'étage une grande piège garnie de coussins. Tout prêtre, faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent et vinrent à la ville. Et ils trouvaient comme il leur avait dit et ils préparaient la Pâque. Vous avez vu? Donc, la Pâque dans 2 jours, il est déjà envoyé. Ils n'ont qu'à tout préparer. Déjà 2 jours d'avance. 2 jours d'avance, ils ont déjà tout. Ils ont déjà commencé par tout préparer. Ok? Allons dans Luc le chapitre 2. Luc le chapitre 2. Ok? Luc le chapitre 2. Amachek est né quoi? Dans le printemps. Il est né au début de l'année. Le premier jour de la semaine. Il est né dans le printemps. Il est né au début de l'année. Il faut comprendre. Au début de l'année. Quand vous allez dans les livres, comme ce livre, si j'ai bonne mémoire, je vais essayer de voir si je peux la voir là. Que j'ai un livre que je vais partager avec certains là. Si c'est possible. Je vais voir le livre, si c'est là ou pas, je vais voir. J'essaie de voir si je peux la voir. Ok. Mais du coup, on dirait que je l'ai placé quelque part d'autre. Quand vous prenez le livre dont je fais recours, vous allez constater, ils disent que Amachak est né quand? Le premier jour de l'année. Il dit le 28 mars. Selon le calendrier au moment où Amachak était né, au début, un 28 mars. Ok. Ok. Voilà. Pour ceux-là qui ne le savent pas. Voilà. Nous allons le lire. Nous allons lire dans Luc le chapitre 2, le verset 41. Luc 2, 41. Luc 2 et le verset 41. Il dit, ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâques. Qui? Les parents de Hamashiach.
chaque année pour la fête de Pâques. Et lorsqu'il eut 12 ans, donc Amashak a eu 12 ans le jour de Pâques. Ok? Il a eu 12 ans. Ok? Et lorsqu'il eut 12 ans, donc il n'est pas né en décembre. Ok? Il n'est pas né en décembre. Ok? Il n'est pas né en décembre. Il dit, lorsqu'il eut 12 ans, ils montèrent comme c'était la coutume pour la fête. Quelle fête? La fête de Pessah, appelée encore communément Pâques. Et quoi? Les azimes, les pains sans levain. Ok? Les pains sans levain, n'est-ce pas? Ok? Donc il dit, et lorsqu'il eut 12 ans, ok, il montait comme c'était la coutume pour la fête. Quelle fête? La fête de Pâques et des Azimes, ou à Jérusalem. Allons vers la fin, disons vers le chapitre 22, ok, Luc 22. Nous allons adresser le Pessah, par rapport au Pessah. Luc 22, le verset 1 premièrement, on lit le verset 1 et nous allons sauter. On lit le verset 1 à 2, nous allons sauter. Ok. Donc je suis dans l'évangile. Un quatrième témoin ou un troisième. J'ai lu premièrement dans Matthieu. Je suis allé dans le deuxième témoin qui est Marc. Et je suis maintenant dans un troisième témoin. Ok. La vérité doit être établie sur 2 ou 3 témoins. J'ai déjà utilisé 3 témoins. C'est le troisième maintenant. Luc 22, le verset 1 jusqu'à 2. La fête des Azimes, appelée la Pâque, ok, approchait. Ça s'approchait. C'est dans quelques jours. Et les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le tuer. Car ils avaient peur du peuple. Ok? Alors, nous allons sauter vers le verset 7. On va lire à partir du verset 7. Ok? Préparatif du repas pascal. Ok? Je vais vous le montrer. Pour ceux-là qui ne le savent pas. Le préparatif du repas pascal. Ok? Préparatif du repas pascal. Pour ceux qui ne le savent pas. Ok? Peut-être certains ne croient pas encore. Préparatif du repas pascal. Ok? Vous avez vu? Ok. Préparatif du repas pascal. Donc nous allons le lire. Nous allons le lire. Vers le jour des Azimes, dans Luc 22, le verset 7 jusqu'à 15. Ok? Vers le jour des Azimes, où devait être immolé la Pâque. Devait être immolé la Pâque. L'agneau. Le mouton de 1 an, sans tare ni défaut. Ok. Les Indiens ne peuvent pas vous tuer le mouton et vous allez utiliser ça pour célébrer le Pessah. Non. Je sais que je vais revenir là-dessus pour pouvoir parler à quelques frères et sœurs. Les Arabes ne peuvent pas prier sur Allah et vous vendre le mouton pour que vous célébrez le Pessah. Forcément, il va falloir, peut-être que vous cherchez quelqu'un dans notre communauté qui est chrétien. Ok. Un de nos frères qui vit dans vos rayons, s'il faut vous déplacer pour aller vers la capitale, vers une ville, on doit pouvoir acheter, c'est mieux. Mais pas chez les ennemis qui prient pour d'autres dieux, parce que l'Éternel ne va pas l'accepter. Ok. Il dit, il envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous préparions? Il a dit, voici qu'en entrant dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il pénétrera. Et vous direz au propriétaire de la maison, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Et celui-ci vous montrera à l'étage une grande pièce garnie de coussins, ok? Faites les préparatifs. S'en étant donc allé, ils trouvaient comme il leur avait dit et ils préparaient la Pâque. Ils ont tout apprêté. Ok? Déjà, ils ont tout apprêté. Ok? Allons dans Jean le chapitre 2. Jean, quatrième témoin, toujours pour prouver, pour témoigner de ce que nous sommes en train d'enseigner, ce que nous sommes en train de dire. Jean le chapitre 2,
et le verset 13. Jean, le chapitre 2, le verset 13. Parce que Hamashiach, c'est lui qui a été sacrifié, c'est lui qui a été mis à mort à cause de nos péchés. Jean, le chapitre 2, le verset 13. Ok? Pour la nation d'Israël. Ok? Jean, le chapitre 2 et le verset 13. Ok? Ok? Et dans le livre, Jean, le chapitre 2 et le verset 13. La Pâque des Juifs était proche. La Pâque, le Pessa des Juifs, des nègres ou des noirs, des béninois, etc., était proche. Et Yahweh Shai monta à Jérusalem. Ok? Parce que c'est là que ça doit être célébré. C'est la ville choisie en cette période. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs assis. Se faisant un fouet de cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs. Il répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et aux vendeurs de colombes, il dit, enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se rappelaient qu'il est écrit, le zèle pour ta maison me dévorera. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous les chrétiens qui parlaient là, Hamashiach, il les a chicotés sauvagement. C'est comme il les a chicotés. Ok? Ok? Alors, nous allons sauter vers le verset 23. Ok? Jean, le chapitre 2 et le verset 23. 23 à 24, dans le lit. Jean 2, ok? Jean 2. Jean 2, le verset 23 à 24. Comme il était à Jérusalem, durant la fête de la Pâque, le Pessa, beaucoup crurent en son nom, à la vue de ce qu'il faisait. Mais Yahweh Shai, lui, ne se fiait pas à eux. Vous avez vu, il ne s'est pas fié à eux. Il s'est fié en son Père. Yahweh Shai ne s'est pas fié à eux. Il n'est pas, ce sont mes frères, ce sont, tu sais, après tout, non. Il dit quoi? Mais Yahweh Shai, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Et qu'il n'avait pas besoin d'un témoignage sur l'homme. Vous avez vu? Car lui-même connaissait ce qu'il y avait dans l'homme. Hamashiach sait tout. Ok? Vous qui bavardez là. Allons dans Jean le chapitre 6. Ça c'est pour vous qui bavardez. Jean le chapitre 6. Ok? Jean le chapitre 6 et nous allons lire le verset 4. Jean le chapitre 6 et le verset 4. Ok? Là on lit. Jean le chapitre 6, le verset 3 à 4. Yahweh Shai gravit la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs était proche. Hein? La Pâque était proche. La Pâque des Juifs. Et non la Pâque des chrétiens. Ok? C'est de là vous savez que votre Pâque, ça n'appartient qu'aux chrétiens. Mais nous célébrons le Pessa. Ok? Parce que c'est le Pessa des Juifs. Ok? C'est le Pessa des Juifs, c'est le Pessa des 12 tribus d'Israël. Ok? Jean 11. Allons là-bas. Jean le chapitre 11 et le verset 55. Jean 11 et le verset 55. Jean 11 et le verset 55. On va lire le 55 jusqu'à 57. Jean 11, 55 à 57. Ok? Nous allons le lire. L'approche de la Pâque. Donc, toujours 2 jours d'avance. Quatrième témoin. Quatrième témoin qui? Jean. Jean le révélateur. Qui a reçu l'Apocalypse. Ok. Et c'est dans Jean, le chapitre 11 et le verset 55 à 57. Or, la Pâque des Juifs, non, la Pâque des chrétiens. Or, la Pâque des Juifs, non, la Pâque des chrétiens. Or, la Pâque des Juifs était proche. Et beaucoup de gens montaient de la campagne à Jérusalem. Ils ont quitté le village pour aller vers Jérusalem. Parce que l'Éternel choisit toujours une ville. Avant la Pâque, pour se purifier, parce que vous ne pouvez pas célébrer la Pâque de l'Éternel dans le péché. Si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez pas célébrer le Pessa. Donc pour les hommes qui ne sont pas circoncis, ils ne peuvent pas célébrer le Pessa. Si vous vivez au milieu du péché, vous êtes encore une prostituée, vous ne pouvez pas célébrer le Pessa. Si vous adorez encore les idoles, si vous allez encore vers les idoles, et vous faites encore la corruption, vous mentez, vous volez, vous ne pouvez pas célébrer le Pessa. Je suis désolé. Si vous n'êtes pas honnête, vous mentez. Quand on vous remet
quelque chose de gardé, vous prenez la chose et vous tournez ça comme si c'est pour vous. Vous ne pouvez pas célébrer le Pessah. C'est ce que Paul a dit. Célébrons le Pessah avec quoi? Des pains sans levure, sans levain. Et non avec les vieux levures. Non. Vous ne pouvez pas célébrer le... Si vous célébrez comme l'Éternel, il va vous amener à la damnation, il va vous tuer, il va vous détruire. Il faut garder ça en tête. Ok? Si vous savez que vous êtes souillé, que vous avez mangé le porc, vous continuez de manger les crevettes, les rats, les corneilles, les serpents, vous ne pouvez pas célébrer le Pessah. Laissez ça. Peut-être le mois, dans le deuxième mois, vous pouvez vous organiser et célébrer à votre niveau. Ok? On ne dit pas avec force qu'il faut... Non, non, non. Si vous vivez au milieu du péché, vous ne pouvez pas célébrer. Je vais relire. Or, la Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ok? Ok? Pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres, en se tenant dans le temple, qu'en pensez-vous? Qu'il ne viendra pas à la fête au Pessah? Ok? Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Si quelqu'un savait où il était, il devait l'indiquer afin qu'on le saisisse pour pouvoir l'immoler. C'est ce qu'ils ont dit. On doit le tuer. On doit l'immoler. Ok? Allons. Allons. Le chapitre suivant, le chapitre 12. Ok? Nous allons lire le chapitre 12 et le verset 1. Je suis dans Jean, le chapitre 12 et le verset 1. Jean 12, 1. Ok? 6 jours avant la Pâque. Donc ici maintenant, Jean, il nous donne, comment est-ce qu'on dit, un autre compte. Jean, dans son écrit, il dit quoi? 6 jours. 6 jours avant la Pâque. Ok? Presque une semaine. Ok? Dans le lit. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. Donc ça s'est passé, il a ressuscité et Lazare des morts 6 jours avant le Pessah. 6 jours avant le Pessah, pour qu'il puisse célébrer le Pessah, pour qu'il soit propre. Ok? Allons. Allons. Nous allons partir dans le chapitre 13 et le verset 1. Ok? Le chapitre 13 et le verset 1. Ok? Jean, le chapitre 13 et le verset 1. Avant la Pâque, la fête de la Pâque, Yahweh, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, il sait qu'il doit être mis à mort. À Mashiach le sait. Ok? Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Ok? Voilà. Il parle toujours quoi? Du Pessah de l'Éternel. Pour ceux-là qui ne le savent pas. Allons dans le chapitre 18. Jean 18, nous allons lire le verset 28 et le verset 39. Ok? Jean 18. Ok? Nous allons le lire. Jean 18 et le verset 28 et le verset 39. Verset 28 et le verset 39. Ok? Nous allons le lire. Donc, je suis dans Jean, le chapitre 18, le verset 28 et le verset 39. Ok? C'est ce que nous allons lire. Et le verset, nous allons lire de verset 38 à 39. Ok? Jusqu'à 40. Ok? Jean, le chapitre 18, ça parle de la passion. Ok? Quand Mashiach a été arrêté la nuit, il a été mis à mort. Il a été arrêté, il a été mis à mort. Ok? Jean 18 et le verset 28. Alors, il mène Yahweh Shai de chez Caïphe, le prêtre, c'est lui le prêtre le plus élevé, parmi les Lévites, au prétoire. C'était le matin. Le matin. Ok? Le matin. Eux-mêmes n'entraient pas dans le prétoire pour ne pas se souiller. Parce que s'ils se souillent, ils ne sont pas en mesure d'observer quoi? La fête des Azimes. Ils ne peuvent pas le célébrer. Ok? Eux-mêmes n'entraient pas dans le prétoire pour ne pas se souiller, mais pour pouvoir manger la Pâque. Vous avez vu? Pour pouvoir manger la Pâque, pour célébrer le Pessah et la fête des Azimes. Ok? Allons vers le verset 38. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Et sur ce mot, il sortit de nouveau et alla vers les Juifs. Et il leur dit, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais c'est pour vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Donc, à Mashiach, il est sur le point d'être mis à mort. Le jour de Pessah.
voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils vociférèrent de nouveau, disant, pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Ok? Donc, Amashiach, c'est ce qu'il a vécu. Allons dans le chapitre 19 et le verset 14. Chapitre 19 et le verset 14. Ok? Je suis dans Jean, toujours, le chapitre 19 et le verset 14. Or, ok, il a été condamné à mort maintenant. Nous allons lire à partir du verset 12 pour que vous compreniez. C'est quoi la signification du péché? Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas. Sortez du christianisme. Ok? La condamnation à mort. Jean 19, le verset 12. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs vociférèrent, disant, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. Pilate, entendant ces paroles, amena Yahawashi dehors et le fit asseoir au tribunal en un lieu dit le dallage. En hébreu, Gabata. Or, c'était la préparation de la Pâque. C'était la préparation de la Pâque. La préparation de la Pâque. C'était la préparation du Pessah. Ok? C'était vers la 6e heure. Il dit aux Juifs, voici votre roi. Vers la 6e heure du jour. Ça dit quoi? Le 14e jour vient de se commencer. Vient de commencer. C'était le coucher du soleil du 13. Coucher du soleil 13. Ok? Coucher du soleil 13. Okay? Quand la journée est terminée totalement pour le 13. Le 13 se termine, le 14 commence. 6e heure. C'est la nuit. Si vous comptez, c'est la nuit. Quand le soleil va au coucher, dans certains pays, c'est peut-être à 18h, c'est peut-être à 19h, ça dépend. Donc vous commencez à compter de 7h. Vous comptez 6 heures. C'était la 6e heure. C'était la préparation de la Pâque, le Pessah. C'était vers la 6e heure. Il dit aux Juifs, voici votre roi. 6e heure. Eux vociférèrent à mort, crucifie-le, il faut le pendre. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les grands prêtres répondirent, nous n'avons pas de roi que César. Ils aiment l'ennemi. Ok? Ils aiment l'ennemi. Ok? Alors il le livra pour être crucifié, pour être mis à mort, pour être pendu. Ok? Alors dans 1 Corinthiens, nous sommes presque à la fin. Alors dans 1 Corinthiens, ok? Nous allons partir dans 1 Corinthiens. On voit ce que Paul il a dit par rapport à ça. On ne peut pas célébrer le Pessah de l'Éternel comme ça. Non. Nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 7. Ok? 1 Corinthiens 5 et le verset, on va lire à partir du verset 6. Ok? Pour que tout le monde puisse comprendre. Ok? Il dit, 1 Corinthiens, épître de Paul aux Juifs qui étaient à Corinthe, 1 Corinthiens 5, le verset 6. Il n'y a pas de quoi vous glorifier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? C'est-à-dire le péché. Levure, il représente ici le péché. Vous péchez, vous mangez, et comment on dit, les fritures chez les bonnes dames, toujours dehors, vous achetez le riz, vous mangez les crevettes. Vous mangez toujours les crevettes. Je vous ai dit, il faut faire votre friture à la maison. Votre femme n'a qu'à faire les fritures à la maison. Ok? Il dit, purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle. Vous avez vu, purifiez-vous du vieux levain, de vos anciens péchés. Arrêtez de pécher. C'est tout ce que l'Éternel est en train de dire. C'est ce que Paul est en train de dire. Vous ne pouvez pas être pédophile, vous ne pouvez pas être pédé, vous ne pouvez pas être lesbienne et célébrer le Pessah de l'Éternel. Non, jamais. Vous ne pouvez pas être adultère ou vous continuez toujours à commettre l'adultère tout le temps et vous célébrez le Pessah de l'Éternel. Non, vous devez repentir, vous devez vous repentir de ce tas, de ces actes-là. Vous devez vous purifier. Au moins une semaine d'avance, peut-être au moins une semaine d'avance. Purifiez-vous, sortez. Le Pessah de l'Éternel arrive. Le Pessah de l'Éternel arrive. Vous ne pouvez pas être famé, porter les pantalons et célébrer le Pessah de l'Éternel. Non, vous ne pouvez pas célébrer le Pessah de l'Éternel. Vous devez mettre ce pantalon dehors, vous devez jeter. Vous devez être dans une robe. Vous ne pouvez pas célébrer le Pessah de l'Éternel en portant toujours le pantalon. Non, c'est-à-dire vous n'êtes pas encore prêt, vous êtes encore souillé. Vous avez encore le levure sur vous. Vous devez faire partie de ce levure. C'est ce que
Paul est en train de dire, il dit, purifiez-vous du vieux levain, de vos péchés, ok, pour être une nouvelle pâte, ou une pâte nouvelle, puisque vous êtes des azimes, sans péché, les azimes sont sans péché, humbles, ils ne se gonflent pas, le pain se gonfle, le pain qui a la levure se gonfle. Donc si vous êtes un frère, ou une soeur que vous vivez encore au milieu du péché, vous ne pouvez pas célébrer le Pessah. Je suis désolé. Examinez-vous. Le Pessah, c'est dans moins de 2 semaines. Examinez-vous, chers frères et sœurs, examinez-vous. Vous ne pouvez pas célébrer le Pessah de l'Éternel ainsi. Non. Je suis désolé. Ok. Il dit, puisque vous êtes des azimes, car notre Pâques, le Christ a été immolé. Vous ne pouvez pas célébrer le Pessah dans le péché. Je suis désolé, vous ne pouvez pas le célébrer. C'est ce que Paul est en train de dire. Ok, ainsi donc, célébrons la fête. Quelle fête? Le Pessah, les azimes. Non pas avec du vieux levain, pas avec vos caprices, vos hypocrisies, vos péchés, vos conneries. Non. Ainsi donc, célébrons la fête. Quelle fête? Le Pessah. Non pas avec du vieux levain, ni un levain de malice et de méchanceté, mais avec des azimes de pureté et de vérité. Des azimes de pureté et de vérité. Vous devez vous nettoyer. Ok? Ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament que ça a été dit. Non, c'est dans le Nouveau Testament ce que je suis en train de vous lire. Ok? Votre apôtre et prophète Paul, sur lequel vous mentez tout le temps, vous les chrétiens, il est en train de vous dire que si vous êtes pécheur, vous ne pouvez pas observer le Pessah de l'Éternel. Vous ne pouvez pas. Ok? Vous ne pouvez pas le célébrer. Vous ne pouvez pas. Ok? Allons. Je pense bien que ça doit être aussi dans le chapitre 15 ou 11. Ok? Je vais vous le montrer. Nous allons le lire. Je vais vous le montrer. Ok? Pour ceux-là qui ne le savent pas. Ok? Nous allons le lire. Ça parle de la même chose. Ok? Donc je suis dans Épître de Paul aux Corinthiens toujours. Épître de Paul aux Corinthiens toujours. Ok? Ok? Nous allons le lire. Le chapitre 11 et le verset 17. Et puisque j'en suis aux recommandations, je n'ai pas à vous louer de ce que vos réunions tournent non pas à votre bien, mais à votre détriment. Car j'apprends tout d'abord que lorsque vous vous réunissez en assemblée, donc il veut célébrer les fêtes de l'Éternel, les fêtes, les assemblées solennelles, ok, il se produit parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il faut bien qu'il y ait aussi des scissions parmi vous pour permettre aux hommes éprouvés de se manifester parmi vous. Lors donc vous vous réunissez en commun, c'est pour le Pessah, les azimes, la fête des tentes, ok, la fête des dédicaces, etc. Ok, il dit, lors donc que vous vous réunissez en commun, ce n'est plus le repas du Seigneur que vous prenez. Dès qu'on est à table, en effet, chacun prend d'abord son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Genre, on ne peut pas célébrer le Pessah de l'Éternel et puis on se transforme en glouton, ou bien on a déjà bu, on est saoulé, on ne sait plus ce qui se passe. Quelqu'un vient nous gifler, on ne sait pas, quelqu'un vient, il prend une partie du Pessah, il amène ça à la maison pour ses enfants, et vous ne vous rendez pas compte. Non, il dit non. Ok? Il dit, vous n'avez donc pas de maison pour manger et boire, ou bien méprisez-vous l'église de Dieu, et vous voulez faire honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dire? Vous louez sur ce point? Je ne vous loue pas. Mais pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Le Seigneur Yahweh Shai, la nuit où il était livré, prit du pain. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, au temps du Pessah, certains de nos aïeux qui vivaient à Corinthe, ils se querellaient, ils avaient toujours des conneries, ils avaient des trucs, blablabla. Et oh, c'est moi, je vais manger ceci, je vais manger ceci. Oh non, ça c'est pour moi, je vais manger ça. Non, il ne faut pas toucher. Moi, j'ai déjà commencé à manger ici. Toi, il ne faut pas toucher là-bas. Ça c'est pour... Les mêmes choses que vous voyez aujourd'hui. Les mêmes choses, ok? Donc, Amachia dit quoi? Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Le Seigneur, Yahweh, la nuit où il était livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, ok? Le rompit et dit, ceci est mon corps, le Pessah, le Pessah, le Pessah. Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, ok, après avoir mangé de la viande de ce Pessah, de mouton ou de l'agneau femelle mâle qu'ils ont rôti au feu, ok,
Il prit la coupe, il a pris le vin, il a pris la coupe dans lequel, le verre dans lequel il y a le vin, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Raison pour laquelle vous devrez célébrer le Pessah. Quiconque ne célèbre pas le Pessah ne peut pas rentrer dans le royaume de l'Éternel. C'est impossible, vous ne pouvez pas. Il dit quoi? Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Parce que le vin rouge que nous allons boire, le vin là que nous allons boire, ça représente la nouvelle alliance. Ok? C'est la nouvelle alliance qui est à travers le sang de Hamashiach. Chaque fois que vous en boirez, chaque fois que nous allons célébrer le Pessah, ou boire ce vin le jour du Pessah, faites-le en mémoire de moi. Le Pessah, c'est en mémoire de Hamashiach. C'est en mémoire de son Père. Ce que beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas. Et vous allez célébrer le Pessah avec comment on dit, les lièvres, les œufs colorés, des conneries comme ça, du barbarisme, de l'abomination. Ok? Il dit, chaque fois en effet que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous avez vu? C'est la raison pour laquelle vous devez célébrer le Pessah. Si vous ne célébrez pas le Pessah, ça dit que vous êtes dans les ténèbres. Il faut dire à vos tantes, vos grands-mères, vos cousins, vos oncles, vos nièces, s'ils ne célèbrent pas, ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est impossible, ils ne peuvent pas. Je vais le relire. C'est sur ces derniers versets que je vais m'arrêter. J'ai un verset en plus à amener. Ok? Il dit, jusqu'à ce, il dit, chaque fois, en effet, c'est tous les ans, les 14 de chaque Abib, les 14 de chaque année, le 14e jour du premier mois de chaque année, ok, certains vont le célébrer dans le deuxième mois, s'ils sont souillés, ok, s'ils ne sont pas prêts, s'ils sont toujours au milieu du péché, ok. Il dit, ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit, non, il dit, chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain, le pain sans levure, ok, la viande, ok, et que vous buvez cette coupe, et que vous buvez le vin là, ok, le vin qui n'a pas de levure, ok, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi donc, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement, vous avez entendu? Je vais relire. Ainsi donc, quiconque mange le pain, c'est-à-dire le Pessah, la viande là, ou boit la coupe du Seigneur indignement, aura à répondre du corps et du sang du Seigneur Hamashiach. Vous ne savez pas que ça représente Hamashiach? Et vous vous amusez avec le Pessah de l'Éternel, le mouton, raison pour laquelle on vous a dit ça d'être un brebis, un mouton, un agneau de 1 an sans tard, sans problème. Vous ne devez pas acheter ça à crédit. Soit peut-être quelqu'un vous donne ça comme cadeau, c'est autre chose. Ok? Et pour le Pessah, tout le monde doit mettre la main à la poche. Tout le monde. Homme ou femme, tout le monde doit mettre la main à la poche. Tout le monde doit mettre la main à la poche. Ok? Tout le monde doit mettre la main à la poche. Vous n'allez pas juste aller là-bas et manger le Pessah. Non, tout le monde doit mettre la main à la poche. Si vous ne mettez pas la main à la poche, je suis désolé. Ok? Ok? Donc voilà. Ok? Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit, mange et